Bonsoir à tous, ici Damon Hawkins en compagnie d'Edward Sandison en direct des studios du Weasel News. Pour cette nouvelle édition des Brèves, qu'y a-t-il de neuf dans notre belle ville, Edward? Bonsoir Damon, voici les actualités de la semaine avec un week-end fortement chargé en informations diverses. En premier lieu, retour sur l'action éclair des Rhodes. Ensuite, nous apporterons un complément d'information au sujet de l'arnaqueur Twitter Kevin Morris. Et enfin, un petit mot sur les tramways. Commençons cette édition par une actualité percutante. Action éclair des Rhodes. Le mardi 30 mai dernier, Twitter a été secoué par la publication de plusieurs photos montrant un cruiser de la LSPD en flammes près des panneaux Vinewood. Ces photos ont ensuite rapidement été supprimées par la modération du réseau social. Vous êtes-vous alors demandé ce qu'il s'est passé? Revendiquée par les Rhodes, cette action éclair se voulait être l'expression de leur mécontentement des contrôles excessifs des véhicules, des courses-poursuites à 4 cruisers et de la reprise de la rue devant leur quartier par les équipes du Captain Touquet. Cette action a alors pris la forme suivante. Deux agents LSPD en patrouille ont été enlevés par les Rhodes avant d'être dépouillés de leurs effets personnels et de leur tenue. Ils ont ensuite été pris en photo devant leur cruiser en flammes. Enfin, ils ont été relâchés par les Rhodes avant d'être récupérés par leurs collègues et les EMS. En fin de soirée, les Rhodes se sont rendus avant d'être emmenés au pénitencier de Bolingbroke. Questionné sur le sujet, le lieutenant Marie-Jeanne a exprimé son indignation sur ces événements. Ridiculiser des agents de la LSPD en postant ces photos sur Twitter est inadmissible selon elle. Cet événement n'a pas à se reproduire dans de telles circonstances dans le but de les afficher nus sur Twitter. Le LSPD luttera contre ce genre de crime. L'inspecteur en chef Joe Pince et l'inspecteur Alex Taylor ont quant à eux indiqué que l'arrestation des Rhodes s'est faite de manière très spontanée. Un consensus a été trouvé par le dialogue pour que les Rhodes se rendent sans dérives et violences supplémentaires. Les deux agents victimes des faits bénéficient d'un suivi psychologique suite à cette expérience traumatisante et ont reçu le soutien de l'ensemble de leurs collègues. Espérons que cette recrudescence des faits graves ces dernières semaines ne finisse pas par impacter le moral des agents individuellement. Poursuivons ce journal des brèves de la semaine avec le second sujet du jour. Kevin Morris, l'arnaqueur de Twitter. Nous avons des informations complémentaires à son sujet provenant du LSPD. L'arnaqueur de Twitter, comme nous le surnommons, promettait de pouvoir vous faire gagner plusieurs milliers de dollars en restant chez vous et en utilisant seulement votre téléphone. Dans le cadre d'une enquête, le LSPD est entré en contact avec lui sous couverture afin de connaître son procédé plus en détail. Après le paiement initial des 2000 dollars, il prétendait la nécessité de créer un dossier pour demander ensuite 10 000 dollars supplémentaires. Une fois le virement effectué, il bloquait tout simplement la personne en disant ne jamais avoir reçu le paiement. Suite à différentes plaintes provenant notamment d'entreprises de luxe et de citoyens, Monsieur Maurice a été convoqué par le LSPD, mais devant son refus de se rendre, un avis de recherche a été émis avant qu'il ne soit appréhendé. Il aurait été accusé de ne pas avoir payé plusieurs services comme de la location de voitures et de logements. En effet, il ne possédait rien de ce qu'il montrait sur Twitter et avait recours à ce procédé pour attirer ses victimes. Les tweets qu'il continuait de poster ont été supprimés par la modération de Twitter, ne respectant pas les règles du réseau social. Le montant total des sommes escroquées s'élève à 200 000 dollars. Kevin Morris a été retrouvé aux alentours de Grapeseed et, lors de son interpellation, a ouvert le feu sur les deux unités du LSPD déployées. Aucun blessé n'est à déplorer parmi les agents du LSPD. Après avoir été pris en charge par les EMS, il a avoué lors de son interrogatoire vouloir créer un business de toutes pièces et a reconnu les arnaques. Il n'avait pas de complice connu. Il est aujourd'hui contraint de payer des dommages et intérêts aux personnes et entreprises victimes et a interdiction de quitter le territoire pour éviter qu'il n'échappe à la sanction. Si vous vous êtes retrouvé dans cette situation, nous vous prions de vous rapprocher du LSPD dès que possible. Petit conseil, ne pas se fier aux entrepreneurs de Twitter qui promettent monts et merveilles. Un coup de mou? Une aigreur passagère? Cette semaine, le vignoble propose la bouteille de jus de carotte à 40$ au lieu de 45$. N'hésitez plus, ça rend aimable. Le soleil est votre muse et vous souhaitez avoir ses plus beaux reflets? Le Bénis vous offre la couleur orange cette semaine. Vous désirez vous rendre à Paleto ou encore à l'aéroport? N'hésitez plus et utilisez les services de Downtown Capco. Guidés, accompagnés et conseillés, nous vous assurons un transport dans le meilleur des conforts. De jour comme de nuit, nous sommes à votre service. Downtown Capco.
transport de confiance. Et enfin, clôturons ce journal avec un retour sur les tramways. Suite à la vague de recrutement lancée le lundi 29 mai, le tramway n'est plus uniquement un transport en commun, mais également une incommodité commune à tous les habitants de Los Plantos. En effet, bon nombre d'habitants ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux, ainsi que sur des places fortement fréquentées comme le Béniz. Le tapage causé par certains nouveaux conducteurs récemment recrutés laisse place à une question très importante. Qui peut agir et lutter contre ce tapage récurrent? Sachez, chers téléspectateurs, que la réponse est plus simple qu'on ne le croit. D'après l'article 9 du Code du droit routier sur les nuisances sonores, l'utilisation abusive du klaxon est une contravention. Nous vous invitons donc à vous rapprocher des services de la LSPD pour exprimer vos plaintes, et ainsi, les conducteurs affamés de klaxon seront sanctionnés. Avant de vous quitter, nous aimerions dire quelques mots. Nous tenions à remercier Monsieur Aaron O'Donnell pour son dévouement et sa rigourosité au sein du Weasel News. Aaron a effectué un travail formidable, que cela soit dans la gestion, l'amélioration du journal, ainsi que l'accueil et la formation de nouvelles recrues. En tant qu'équipe de reporters, nous lui devons ce que nous avons appris et continuerons d'apprendre. Il nous a transmis l'amour, la passion du métier que nous faisons, mais également sa rigueur, son honnêteté et ses valeurs, propres à celles d'un reporter digne de ce nom. Aaron, merci beaucoup pour ce que tu as fait. C'est avec énormément de fierté que nous reprenons le flambeau, et nous tenterons d'hisser le Weasel plus haut, encore plus haut, pour te rendre fier, pour te montrer que ta persévérance ne soit pas vaine. C'est ainsi que se termine cette édition des Brèves. Damon, Anna et moi, ainsi que toute l'équipe du Weasel, nous souhaitons une agréable semaine.